Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans ce décor automnal assorti à la couleur de mes cheveux roux pour votre mois d'octobre. Alors pour chaque signe, je vous partagerai une guidance astro avec une guidance générale, une vue d'ensemble du mois, les énergies pour la matière, pour le concret, pour les finances, pour le quotidien, les énergies sentimentales, relationnelles, votre monde intérieur, les meilleurs conseils des tarots et des oracles, des clés de compréhension. Vous le savez, vous restez autonome dans votre spiritualité, dans votre chemin personnel. Ici, il n'est pas question que vous deveniez dépendant à mes messages. Au contraire, je vous invite vraiment à regarder les cartes, à aller chercher dans la symbolique des illustrations votre propre guidance, à ce que les cartes vous amènent les compréhensions dont vous avez besoin, à vous poser clairement les questions dont vous avez besoin et vous apportent des réponses qui sont déjà en vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà et ça vous aide à avancer. Voilà. Alors ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser et de mettre en avant mon oracle Mystic Wood. Pourquoi? Parce qu'il est totalement dans le thème des couleurs déjà, de la magie de l'automne, donc des sorcières, des animaux, la forêt. C'est un oracle qu'on peut utiliser pour la divination comme pour la guidance, donc des conseils, des messages. Dans le livret, j'ai pris du temps pour bien écrire, pour des significations pour chaque domaine. Domaine professionnel, matériel, le domaine relationnel, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même des mots-clés ici sur les cartes pour ceux qui en ont besoin, ceux qui aiment. Je vous montre un petit peu mes cartes préférées. J'adore celle-ci avec la mandragore. La potion d'amour. La carte du donjon. Vous voyez, on est vraiment dans le thème. Vous pouvez dater aussi, vous avez les saisons pour dater. Je vous ai partagé aussi dans le livret plein de méthodes de tirage. N'hésitez pas, c'est aussi une manière d'encourager mon travail autrement qu'en écoutant mes vidéos. Oracle Mystic Wood qui a été illustré par Marie Valenvers et qui est disponible partout. Il est édité chez Très Daniel. Bienvenue les taureaux dans votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir ensemble vos messages, vos énergies. Voici la vue d'ensemble. Ensuite, nous irons voir par domaine. Alors, premier message ici, la résilience. On voit l'idée d'un chemin qui n'est pas forcément le plus simple que vous avez pris. Peut-être qu'il y aura des contretemps, des retards, des contrariétés vis-à-vis de vos projets, de vos espoirs, de vos attentes. Un petit peu de vent, un petit peu de tempête. L'idée de tenir le cap face aux difficultés. Donc la résilience, c'est une invitation à rester fort dans l'épreuve, dans les difficultés, à garder votre objectif en tête, à ne pas tout abandonner. Ici, l'énergie, elle nous parle de votre énergie vitale, de votre santé physique et mentale. Et je le ressens ici également avec le poisson. C'est-à-dire que là, vous êtes, avec le 9 de coupe, dans une démarche de réaliser un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui a du sens pour vous. Mais on voit que c'est pas simple parce que non seulement il peut y avoir des obstacles à l'extérieur, mais il peut y en avoir en vous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir comme une sorte d'auto-sabotage, peut-être inconscient, c'est-à-dire que vous pouvez être envahi par le stress, douter de vos compétences, beaucoup vous poser de questions face à l'avenir. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai pris la bonne décision, etc. Est-ce que je suis à la hauteur? Ou il peut y avoir aussi, si c'est à l'extérieur, des obstacles, de la jalousie, de la médisance, de la concurrence, si c'est au niveau professionnel. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui, en tout cas, vient se mettre face à vous, face à votre objectif, à votre réalisation personnelle. Et il faudra rester fort par rapport à tout ça. Bien prendre soin de votre énergie, de votre santé. Ne pas vous mettre en surmenage. Ne pas trop en mettre sur vos épaules. Et il est question aussi de protéger son énergie justement des vipères à l'extérieur. Donc de toutes sortes de, quelque part, de prédation qui peut être à l'extérieur. Ne pas se laisser influencer peut-être aussi par ça. De garder une certaine distance vis-à-vis de la pression extérieure.
Donc il y a une certaine forme de prudence à préserver votre énergie, à préserver votre projet, peut-être à rester secret dans vos ambitions. Mais on voit que vous êtes en quête pour réaliser quelque chose d'important, quelque chose qui a du sens pour vous et qui résonne comme la réalisation vraiment d'un objectif, d'un idéal, d'un vœu peut-être même. On va voir comment ça se joue. Mais on est un petit peu, ce que je ressens, c'est sur les dernières marches, vous voyez. Et on y est presque, mais il y a encore quelques petites choses à régler avant. Et c'est souvent les derniers pas, les derniers mètres qui sont les plus difficiles. Alors là, je fais une petite parenthèse sportive. Ceux qui font du marathon le savent. Enfin, les derniers kilomètres, on tient vraiment avec la tête. C'est plus les jambes. Et d'ailleurs, on voit à l'arrivée certains qui arrivent presque à genoux, hein, parce que c'est une terrible épreuve. Et là, c'est un petit peu ça. On est presque à l'arrivée. Finalement, on est presque vainqueur de quelque chose, mais il manque voilà encore quelques étapes et on y est. Et c'est pas forcément la plus simple. Donc vous êtes dans cette dernière étape qui n'est pas forcément la plus simple. Il faut pas vous laisser non plus trahir par vraiment quelque chose qui pédale dans votre tête. C'est vraiment il y a une notion ici de mental très actif et c'est important de ne pas se laisser influencer par ça, par son propre auto-sabotage. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une part, parfois, l'auto-sabotage, il vient aussi d'une quête de perfection. Et à vouloir toujours faire mieux, 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 et bien finalement, on perd tout ce qu'on avait déjà, vous voyez. Alors, il y a peut-être cette petite méfiance-là, attention à un perfectionnisme qui pourrait paralyser ou qui pourrait finalement tout gâcher. Voilà, venir tout gâcher. Ça peut être en amour aussi, cette notion de jalousie. On va voir comment ça ressort, parce qu'il peut y avoir aussi une sorte de petite, peut-être, la jalousie ou paranoïa qui peut se réveiller dans certains cas. On va voir un petit peu comment ça se joue. Alors, on va regarder au niveau matériel. On a le pont. Donc, au niveau matériel, ouais. Bon, il y a quelque chose hein, clairement qui se passe au niveau matériel et concret. Donc au niveau de vos finances, de vos projets concrets, de votre travail, du quotidien, il y a un investissement. On avance. Vers où j'ai envie d'aller? Quelle est ma prochaine étape? Et on voit bien ici avec cette transition, avec ce pont, que vous avancez. Donc on passe un cap. Transition, transformation, acceptation. Il y a un cap à passer. Il y a un départ ici, il y a un voyage, un déménagement, une mutation professionnelle, un changement de poste, une réorientation, une envie de changer en fait son organisation peut-être. Il y a un cap. Octobre pour vous, ça vous permet de tourner une page. Il y a de multiples possibilités, donc peut-être que vous aurez même le choix parmi plusieurs offres. Il est question aussi d'argent, on va parler argent, on va parler promotion, achat immobilier, etc., augmentation, négociation. Et on est dans l'action. Donc voilà, on investit, on s'investit. On s'investit dans quelque chose, on utilise ses compétences, on fait fructifier quelque chose, peut-être si c'est en termes plus financiers. En tout cas, on s'investit, on avance, on signe, on s'engage, ça bouge. Et on voit loin. Et on voit qu'on est porté par quelque chose qui... on a beaucoup d'idées, en fait, beaucoup d'idées. Il y a une effervescence, il y a beaucoup de créativité et un désir vraiment d'améliorer, en fait, une situation. Donc ça bouge pour vous dans le thème vraiment matériel. On voit qu'il y a du mouvement et on voit qu'on est en train de se projeter dans l'avenir. Et il y a beaucoup d'espoir que vous mettez dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il peut y avoir une rentrée d'argent, aussi il peut même y avoir l'aide d'un homme qui peut intervenir matériellement, qui vous offre, qui vous fait une proposition par exemple, ou des négociations financières, matérielles avec un homme, ou bien sûr vous, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Pour les femmes, ça va concerner cette énergie d'action, de décision, de réflexion par rapport à dans quoi est-ce que j'ai envie de m'investir, que ce soit moi, mon temps, mon argent, etc. Il y a aussi l'idée qu'il y a une certaine fluidité. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a une chance quand même à saisir. Et même s'il y a des étapes encore à franchir, il est quand même question de... il faut y aller quoi. À un moment donné, quand on veut réussir quelque chose, il faut se donner les moyens d'entreprendre. Et c'est vraiment ça. C'est un mois pour entreprendre et pour avancer.
Alors, dans le domaine matériel, pardon, relationnel, alors on va avoir plusieurs cas de figure en fonction de ce que vous vivez. Je me suis engagée avec le cœur, peut-être même devant l'église ou devant monsieur le maire, tout dépend de votre situation, mais c'est vraiment symbolique, c'est un engagement. Je me suis engagée avec le cœur dans cette relation avec cette personne, mais est-ce que je tiens mes engagements? Donc il est question de tenir ses engagements, rester fidèle, rester intègre, être à l'écoute, etc. La solidarité dans le lien. Toutes ces questions-là, elles vont vraiment revenir sur le tapis parce qu'il est question là de savoir vraiment est-ce que je m'engage, est-ce que je suis, comment dire, est-ce que je suis engagée par le cœur ou est-ce que je suis engagée par des engagements moraux? Et la question, elle va se poser, alors ça peut être très étrange comme situation, mais il est question de est-ce que je le fais parce que j'ai des sentiments, parce que j'aime cette personne, ou est-ce que je le fais parce que je me sens obligée moralement de le faire? Donc pour certains, on peut remettre un petit peu en question, et notamment certainement dans les relations qui sont un petit peu plus longues, en tout cas plus anciennes, on peut remettre un petit peu en question ces engagements. Est-ce que je suis engagée, voilà, est-ce que je le fais, est-ce que je suis présent pour cette personne parce que j'ai de réels sentiments ou parce que je le fais parce qu'il faut? Parce que pour certains, on peut remettre en question ici une union et se dire, est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Est-ce que ça c'est de l'amour? Ou est-ce que, dans un autre sens, est-ce que je suis obligée de toujours être présent par loyauté, parce que c'est la famille, parce que, en fait, avec des parce que, il faut que. Et la réflexion, elle va être autour de ça. Est-ce que je fais les choses par amour, parce que j'en ai envie, par sentiment, etc. Ou est-ce que je le fais parce qu'il faut? Et je pense que ça va agir vraiment pas uniquement sur votre couple, mais aussi sur tout ce que vous pouvez faire pour certains proches, amis, famille notamment, surtout la famille, je pense, où vous allez prendre conscience que vous avez sans doute beaucoup été présent ou beaucoup accepté. Vous vous êtes tu sur certaines choses qui n'étaient pas forcément acceptables par loyauté familiale, parce que c'est la famille, parce qu'il faut, quoi. Il faut, voilà. Il faut que, il fallait que, c'est comme ça, c'est sacré, c'est la famille, c'est mon père, c'est ma mère. Ou bien au sein du couple, on réfléchit vraiment à ça, à l'engagement que j'ai. Soit notamment dans une notion de est-ce que j'ai vraiment des sentiments, est-ce que j'aime mon partenaire, ou est-ce que on est ensemble parce qu'on est marié, parce qu'on a des enfants, parce que voilà, j'ai promis, mais on remet en fait en question, si vous voulez, ces engagements, c'est ce que je ressens, et surtout on va interroger le pourquoi je le fais, par amour ou par obligation. Donc ça peut être cette notion-là. Est-ce que je fais les choses par amour, par obligation? Et certains auront envie du coup d'en réfléchir, d'en parler, voire même de partir. Voilà, de partir, de s'éloigner de certaines obligations qu'on s'est données et de revenir à quelque chose de plus vrai, de plus authentique finalement. Parce que rester avec un partenaire qu'on n'aime plus, ça n'est ni bon pour vous ni bon pour lui finalement. Ça n'est pas de l'amour. Pareil, s'oublier derrière le sacré de la famille et tout accepter parce que c'est mon parent, parce que c'est ma mère, etc. Ça n'est pas bon non plus. Donc il y a vraiment cette notion-là de comprendre finalement ce qui est authentique ou pas dans mes liens aux autres. Il peut y avoir pour certains, si c'est pas dans cette notion-là de vous en tant que enfant, ça peut être vous en tant que parent aussi, hein, votre présence vis-à-vis de vos enfants. Il peut y avoir des réflexions aussi autour d'un enfant, peut-être autour de la maternité. Peut-être que pour certains, il est question effectivement de discussion autour voilà, d'un engagement aussi amoureux, hein, que ce soit vivre ensemble, faire un achat commun, décider de fonder un foyer, se marier, etc. Il y a des réflexions qui se font, mais toujours on en revient à ça. Est-ce que je fais, voilà, est-ce que je suis vraiment, voilà, pourquoi je fais les choses?
Est-ce que je suis authentique dans mon lien? Et c'est cette recherche-là. Alors, au niveau la finalité de ce mois. Bon, la finalité de ce mois, elle est particulière. On voit qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel vous semblez déçu. Et je pense que là, vous allez un petit peu reprendre les bases. Il y a quelque chose qui n'est pas à votre goût, à la hauteur de vos attentes. Et finalement, le mois d'octobre, il va vous permettre de vous relever par rapport à ça, de réajuster quelque chose pour que ce soit certainement plus authentique, certainement plus en lien avec votre idéal, avec ce que vous voulez. Donc, octobre, il peut être déstabilisant pour vous parce qu'il va vous demander effectivement de réajuster des choses. Il y aura certaines informations certainement qui viendront de votre réflexion personnelle ou bien d'informations extérieures qui pourraient être révélées et qui pourraient vous décevoir. Vous pouvez apprendre voilà, une déception, quelque chose qui aurait été fait derrière votre dos, des vérités qui sortent, des secrets de famille, voilà, quelque chose qui peut un petit peu vous déplaire, mais en même temps, il faut avancer parce que ça permet d'aller de l'avant. Au niveau professionnel, ici, matériel, on voit qu'il y a la possibilité finalement d'avancer et de trouver quelque chose qui vous convienne. Donc peut-être que récemment ou sur le mois d'octobre, vous allez vivre une certaine forme de déception, mais en fait c'est parce qu'il y a autre chose de mieux et c'est ce que la vie va vous proposer. C'est comme si on vous redirigeait. Moi, ce que je ressens pour vous globalement, c'est ça, c'est une redirection de la vie. Donc ne soyez pas déçus, tristes, dans un constat d'échec face à quelque chose qui peut-être devra s'arrêter, que vous devrez quitter, modifier, transformer, parce qu'en réalité, vous partez vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Ça vous permet vraiment d'ouvrir les yeux sur quelque chose sur lequel soit on vous mentait, soit vous vous mentiez. Voyez ? S'il y avait un manque d'authenticité quelque part, il va être démasqué pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, on va terminer les taureaux avec un petit message. Je m'aime. Même si, et là j'exprime mon regret, mon remords ou ma fragilité, je sais que je fais toujours de mon mieux dans un contexte donné, peu importe mes faux pas ou mes fragilités, je suis simplement humain et même inconditionnellement. Alors c'est intéressant parce que ça donne une toute autre lecture. Ça peut nous dire que ce sentiment-là, ça peut être une déception vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous allez être dans l'idée de vous en vouloir de quelque chose, d'avoir de la culpabilité. Il y a certainement ici l'idée de l'estime de soi qui peut être un petit peu impactée par un événement et il faudra venir être dans la bienveillance avec soi. Dites-vous bien que si vous avez cette sensation d'avoir détruit, d'avoir gâché quelque chose, la vie vous redonnera une chance de refaire différemment. Ce qui est important, c'est de retenir la leçon de ce qui s'est fait précédemment, bien évidemment. Sinon, on n'avance pas. Donc, vous avez testé, vous avez expérimenté, ça n'a pas fonctionné. Eh bien, j'apprends de ça, j'apprends de cette expérience-là que je considère un petit peu décevante. Eh bien, il y a toujours quelque chose à en apprendre. Parfois, ça peut être aussi vraiment l'idée que quelque chose se passe pour vraiment vous remettre sur les bons rails vis-à-vis de vos objectifs. Parfois, sans se rendre compte, on prend une mauvaise voie. Parce qu'on est happé par tout ce qui brille, par l'appât du gain, etc. Peu importe, on se perd un petit peu en chemin. Et là, c'est comme si vous alliez vous retrouver, mais vous l'appreniez d'une façon qui n'est pas forcément facile. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.